Le run est juste catastrophique depuis qu'on s'est lancé en 50 €. Et tu vas voir à travers le résumé de 400 spins que la situation va devenir critique au niveau de la bankroll. Bienvenue dans l'épisode 38 de Road to 50 000 €. Salut, c'est Lucho et on se retrouve avec 5013 € de bankroll. Aujourd'hui, on va se concentrer à 200% sur les spins et ça commence tout de suite avec une x5 pour 250 €. Après quelques mains dans cette partie, j'ai As-Roi en Big Blind et bouton Open 2x. Alors je jam et il me colle avec As-10, hold, allez, commence bien. On se retrouve donc en heads up avec Roi set-off, vilain limp, je check back et sur Roi Valet 5, on fait une top pair. Je check, il bet une bébé. Je me contente de call, mais par contre sur le 10 turn, je décide de reprendre le lead. Pour moi c'est super important ici de reprendre le lead car il risque de trop check back avec des As, des Valets ou des 10 qui vont tout le temps me call quand je donc bet pas trop cher. Alors je fais 1.8, mais malheureusement il fold. Puis après quelques mains j'open Valet 5 off. Vilain call, et tombe ce board 4, 3, 2 où on a open-ended avec 2 over. Je décide de tout de suite mettre un énorme parpaing avec un bet pot pour lui faire fold un max de 2 over. Et dans tous les cas, j'aurai toujours beaucoup d'équité ici. Mais il check back et tombe le 9 de pique. Alors certes, il a pas énormément de 9, mais vu le parpaing que j'ai mis au flop, je vois pas trop ce qu'il va fold à la turn. Alors je check back pour réaliser mon draw, mais malheureusement c'est le 3 de carreau qui tombe river, et c'est une très mauvaise carte. Dans sa range, il y a énormément de droits, mais il y a aussi énormément de flush draw quand il colle au flop. Alors quand il bet un tiers, je fold. Vilain repasse légèrement devant et 11 deep, j'open jam avec As de off et il me colle très rapidement. As 2 contre 3-5, il colle lose. Allez là. Pas de réussite sur cette x5. Aïe aïe aïe, pas de réussite sur ce coup à tapis et les heures qui vont suivre vont juste être dramatiques. Je vais grind encore 4 heures ce jour-là et la bankroll va prendre un énorme coup derrière la tête. Comme tu peux le voir, elle fait que descendre. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas de grand intérêt à te partager cette période où je joue pas de grosses parties, je prends énormément de setup et des gros bad beats. Donc je préfère te montrer rapidement les courbes qui parlent d'elles-mêmes. Et tu peux voir que la courbe jaune s'est un peu aplatie ces derniers temps, mais surtout que la courbe verte n'en fait qu'à sa tête et continue de descendre. Forcément avec un tel run c'est très difficile, et en 50 € ça va vite, on a perdu plus de 1500 € sur la journée. Mais comme d'habitude je vais pas me laisser faire et je reviens le lendemain ultra motivé, et on va jouer une nouvelle x5 pour 250 €. Et on se retrouve avec même pas 10 blindes et 9 et 8 de carreau. Les deux joueurs limp, alors je check back, le flop vient Dame Valet 7, tout le monde check, et turn, on fait une belle straight. Alors là par contre on a nuts, il y a des rois, des paires plus draw, je pense qu'il faut mettre assez cher. Call. Allez, ne mets pas une river horrible s'il te plaît. Elle est magnifique celle-là. Allez jam. Allez mon lapin. Bon, snap call. Ça passe, double paire. Du coup il a slow play, ça top paire. Ça nous remet bien dans la partie et on enchaîne main suivante avec 9 et 4 off en BVB. Je limp, il check back et on fait une weak pair sur As Valet 4. Là on va mettre pour deny. On a clairement un catch et rien d'autre. Ou alors un fold, mais pour l'instant en tout cas ça va être catch. Elle est très très belle cette river. Bon appétit si t'as un valet. Le beau valet. Dommage, mais après quelques mains on va se retrouver en heads up contre ce joueur qui est très passif, ce qui va nous permettre de lui passer devant jusqu'à paire de 5. 11 deep avec diff, j'open jam et il me colle très vite avec valet 10 de cœur. Allez, flip. Allez, tiens s'il te plaît. Oui monsieur, la journée qui commence bien. En effet, une victoire qui fait plaisir dans cette période difficile. Et 30 minutes plus tard, on enchaîne avec une nouvelle x5. Je récupère quelques petits pots, ce qui me permet d'avoir un léger avantage sur mes adversaires, jusqu'à push 7 et 6 de carreau en BVB. Il me colle roi 9 de pique, et aucun suspense, il fait flush flopper. Dommage, on a perdu tout notre avantage et on se retrouve ultra short. Mais c'était sans compter cette remontada qu'on lance avec Roi 2 contre 8 et 7, puis Dame Dame contre As-8, ce qui nous permet d'être encore vivant pour jouer le heads up, et à nouveau on double grâce à Roi 2 contre 7 et 6, avant d'avoir une balle de match avec paire de 3. Vilain limp, je jam. En flip sur la x5, non, le 3 on a dit. Suite à ce flip on retombe même pas 2 blindes deep, et je push 7 et 3 contre 10 et 8. Oui le 7. Non. Dommage cette remontada qui n'a pas abouti. Et en plus de ça, à nouveau, le run va être horrible et la bankroll va
continuer de plonger. Et c'est à ce moment-là qu'arrive une nouvelle x5 qui pour le coup est très importante. Cette x5 est plus importante que toutes les autres car on est vraiment à 2 doigts de devoir descendre en 20 euros. Et après quelques mains dans la partie, on se retrouve déjà en heads up, 10 deep avec As Valet de pique. Je lim pour trap, vilain jam, je call. As Valet compte à 6, allez, jusqu'au bout. Ok, on est remonté à stack égal et après quelques petits pots, on prend même l'avantage jusqu'à jouer Dame 7 off. Je lim pipé, vilain check back, je bête une bébé sur As 6 5, vilain call. Turn, on touche une paire avec le 7. Ici c'est clairement comme si j'avais top pair car vilain a très peu d'as, mais je décide de la jouer un peu tricky et de check back. Et river tombe cette carte très particulière, le 7 de carreau, qui nous fait trips mais fait également rentrer les flushs. Vilain bête quasiment pote et je décide de raise all-in, mais malheureusement, il no call avec roi 3 de carreau. Pour être tout à fait honnête, je suis pas vraiment fan de mon play. Que ce soit le check back à la turn ou le all-in river, ils sont très discutables et je me suis fait immédiatement punir. Et main suivante, du coup même pas 4 deep, j'ai un call avec 9 et 8 off et on fait direct le 8 au flop qui nous permet de remonter un petit stack avant de jouer 10 et 3 off. Vilain limp, je check back et on check tous les deux sur 7, 6, 5. Turn sur le 8, j'ai une gutshot avec le 10, je bet 3 quarts, il call, et river tombe le 9 de trèfle qui fait straight au board et fait également rentrer flush. J'ai bien envie de le laisser bluff ici, alors je check, mais malheureusement il check back avec roi 8. On est repassé devant du coup et quelques mains plus tard je push 10 et 8 off. 6 8 contre 8 6, allez s'il te plaît, allez encore. Décidément cette partie veut vraiment pas se terminer. Et à la main d'après, je dois call valet 5 off, 3 deep. Mais on tombe dans les as et cette fois-ci, pas de miracle, on se fait éliminer. C'était une partie décisive et tu as pu voir que mes plays étaient parfois un peu limites. C'est pas tant les sommes d'argent qui vont me mettre la pression, c'est surtout le fait de devoir redescendre en 20 euros dans ce challenge qui m'embête vraiment. Mais pour l'instant, on arrive quand même à se maintenir au-dessus des 2500 euros de bankroll pendant une bonne centaine de parties sans jouer le moindre gros multiplicateur. Et c'est donc après plusieurs heures de grind qu'on va jouer une nouvelle x5 qui à nouveau peut avoir un énorme impact sur la suite. Et la partie commence très fort car dès la première main j'ai paire de 6 en small blind et je jam face à bouton. 6-6 contre 4-4. Allez, tiens. Oui monsieur. Enfin un bon début de partie, mais malheureusement notre adversaire nous récupère quelques petits pots en heads up avant de jouer 7 et 6 off. Il limp, je check back. Et sur As Dame 5, il bet une bébé. Je décide de battle avec ma main, je call, et on fait une paire de 7 à la turn. Je check à nouveau, et de manière assez logique sur ce run out, vilain se polarise avec un overbet 6 blindes. J'ai vraiment une range éclatée ici, et j'ai besoin de défendre ce set, alors je call, et tombe la doublette de la dame. C'est pas une très bonne carte pour lui, alors il check back avec 4 et 2 et on remporte ce coup. On a repris notre avantage et avec les blindes qui augmentent, vilain tombe même pas 6 deep. Et le push avec 10 et 8. Oula, on tombe dans les as, un miracle ou pas? C'est mal parti, très mal parti, 0%. Rien à faire ici et 2 mains plus tard, à nouveau on a 10 et 8. Je limp et vilain jam, 12 blindes. C'est un call, on est parti, 48%. Ouais, il est pas trop mal ce board. Hein. Oui, il a x5. Ouh, petite straight flush. Oh, qu'elle fait plaisir cette flush. Ça nous permet de rester en 50 euros et de jouer une nouvelle x5 à cette limite. La table semble plutôt belle et on se retrouve avec les beaux barbus quand les deux joueurs limp. Alors évidemment, immédiatement je raise, seul le bouton call et on se retrouve en face à face sur ce board valet 10-2. Je bête un peu plus d'un demi et immédiatement, vilain me jam pour mon plus grand plaisir. Go copain, allez sur la x5, priez pour nous pauvres pêcheurs. Bien joué. Un pot qui fait plaisir. Et on se retrouve donc en heads up avec 10 et 5 off, 25 deep. Vilain min raise, je défends, et vient ce flop 8, 7, 5 sur lequel on a open-ended. Pour moi c'est pas un très bon board pour vilain quand il min raise, alors je donc bet, il call. Turn, la doublette du 8 est plutôt bonne, car je pense qu'il aurait raise la plupart de ses top pairs au flop, alors je continue. Après une bonne réflexion, il call à nouveau, et river tombe bleu roi de pique. Pour moi clairement ici vilain, il est vraiment capé. Certes, il pourrait me catch quelques 7, il pourrait aussi avoir quelques roi 9, roi 10 qu'il aurait pu call sur 2 street, mais pour moi, j'ai énormément de FE, alors je charge la barre à fond et je fais all-in. Bon appétit à moi, let's go!
Ce bluff fait plaisir vu l'importance de la partie, et quelques mains plus tard on a une vraie poubelle avec 4 et 2 off. Mais je limp, vilain check back et on fait trips sur 5-4-4. Et vilain décide de donc bet pot. J'ai clairement pas d'intérêt à l'arrêter avec ses bluffs, alors je me contente de call, et turn sur le 8, vilain continue un demi. Par contre maintenant je pense qu'il faut prendre la value, paire plus draw, mais après est-ce que c'est chiant d'arrêter? Il peut avoir des paires plus draw, je vais y aller tout de suite. Waouh, la même main. Du coup évidemment on split, et après quelques mains jouées, on a paire de 8 servis. Vilain open 2.5, alors immédiatement je jam. Let's go. Flip avec As-10. Allez, allez mon lapin. C'est terrible. C'est vraiment pas de chance, mais on enchaîne immédiatement avec les valets. Alors je décide de limp trap. Malheureusement il tombe pas dans le piège et vient ce flop roi 6-2. Je bet une bébé pour value tous les draws, les 6, les 2. Il call et turn sur le 8. Je décide d'être assez tricky avec un checkback car j'ai pas besoin d'énormément de protection. Tombe le 3 qui est pas vraiment la meilleure, mais ça va encore. Et vilain prop pot. Alors je call, mais vilain me retourne roi à 9. C'est vraiment pas une main que j'aurais mis dans sa range. Une nouvelle fois, pas de réussite et on tombe très mal sur cette dernière main. Mais la bankroll remonte quand même un petit peu avant de jouer la dernière x5 de cet épisode, à nouveau pour 250 €. Le début de partie est assez difficile et on se retrouve 8 deep avec dame 10 off. Évidemment je call face au push de SB. Dame 10, ouh les belles dames. Ça fait plaisir. On se retrouve bien du coup, nos deux adversaires ont même pas 10 blindes et je push As valet off au bouton. Mais malheureusement, on tombe mal. As roi en face, et le valet, nous sauver. 4, tombe mal. Et on survit comme on peut jusqu'au valet. Bouton push, et les valets sur la x5. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On est contre le 8, allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est bon. Ça passe et après quelques mains, on est en heads up contre El Ratoncito. Je check back dame 7 off et on fait top pair sur 7, 6, 5. Alors je donc bet immédiatement 3 quarts et notre adversaire nous jam. C'est parti, aïe aïe aïe, on tombe dans la 7. Allez la dame, dame. Ah on tombe mal. Décidément, encore une rencontre qui fait mal sur une grosse partie. Et la fin de la journée va se jouer sur un heads up très tendu que tu verras lors du prochain épisode qui arrive dimanche. Alors comme d'habitude, si tu as aimé cet épisode où j'essaye vraiment d'être le plus authentique possible, n'oublie pas le petit pouce en l'air qui compte énormément pour moi et je te dis à très vite. Allez, ciao!